Bonjour à vous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce début d'année. Au passage, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022, mes meilleurs vœux et surtout la santé. Alors comme ça, tu veux savoir à quel point tu es serbe. Eh bien, ce test est fait pour toi. Il contient 30 règles de vie et de faits. Voyons voir où tu te situeras après le test. Vous pouvez aussi noter vos réponses pour connaître votre résultat à la fin. Pour ceux qui ne sont pas d'origine serbe ou des Balkans, vous pouvez aussi essayer de le faire en comptabilisant vos points, car vous vous retrouverez aussi dans pas mal de points. Il y aura aussi un bonus à la fin pour les plus courageuses et les plus courageux d'entre vous. Commençons directement le test par la première règle, une des plus emblématiques. Lorsque ton père boit une gorgée de rakia eau de vie au petit déjeuner. Numéro 2. Souvent, quand tu es une fille, tes parents t'appellent toi et tes autres frères et sœurs Sine, fils en français. Numéro 3. Lorsque ta mère insiste pour que tu manges au moins 3 fois par semaine un plat chorbasto. C'est une espèce de potage. Numéro 4. Lorsque chez toi, la rakia sert à guérir toutes les maladies, à célébrer toutes les occasions et à être utilisée comme lotion de massage. Qu'est-ce que vous buvez? Numéro 5. Lorsque tu célèbres Noël, Pâques et le Nouvel An 2 semaines après tout le monde. Ce qui revient pour certaines familles à faire 2 fois les mêmes fêtes des 2 calendriers. Numéro 6. Lorsque ta baba, grand-mère, ne comprend pas et n'accepte pas le fait que tu n'as tout simplement pas faim et que tu te tues à lui expliquer. Numéro 7. Lorsque la moitié de ta famille souffre de ce qu'on appelle le syndrome du Geldats. Impossible à traduire en français. C'est quelque chose que l'on ressent. Numéro 8. Lorsque ta bachta, jardin en français, est rempli de toute variété de poivrons, d'oignons et de tomates. Numéro 9. Lorsque tes parents n'arrêtent pas de te répéter que si tu ne termines pas tes études, tu seras un moins que rien. Déjà le numéro 10. Lorsque tu dis à ta mère que tu vas au resto, automatiquement tu mets en doute sa cuisine. Numéro 11. Lorsque toutes les fois où tu vas manger chez ta baba, elle te sert à manger de la soupa, sarma, pečenje ou kolače, ce sont des plats traditionnels, et tout ce que tu n'as pas fini de manger, elle le met dans un sac à emporter. Numéro 12. Lorsqu'un kolač n'est pas un kolač, un gâteau, sans 1 kg de sucre et 1 kg de orasi, des noix en français. Numéro 13. Lorsque tu dragues une femme serbe, t'as rien trouvé d'autre que de lui demander « Hey, tu viens d'où en Serbie et c'est quoi ta slava ?» La slava, c'est une fête religieuse serbe traditionnelle. Numéro 14. Lorsque d'un seul coup, tout s'immobilise et plus rien n'existe autour de toi quand tu entends « Bože pravde », l'hymne serbe. Numéro 15. On en est déjà à la moitié. J'en profite pour vous laisser une petite pause pour reprendre votre souffle tranquillement et ainsi commencer à faire votre décompte. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ce test. Reprenons donc, si vous le voulez bien, notre test au numéro 15, qui est « Lorsque tout le monde pense que tu es espagnol, portugais, turc, arabe ou italien ». Numéro 16. Lorsque quelquefois ta maman t'appelle stocco, ce qui veut dire bétail en français. Numéro 17. Lorsque la laine de ton grand-père sent fortement l'ail et qu'il insiste pour que tu en manges aussi, car c'est bon pour la santé, ça tue les bactéries. Numéro 18. Lorsque dans ton salon, les murs sont décorés d'icônes. Numéro 19. Lorsque tu as le gobelin de Kosovska Devojka accroché au mur, ou bien tu as la peinture en fond d'écran sur ton PC ou smartphone. Numéro 20. Lorsque tu as une espèce de viande bien grasse dans ton frigo qu'on appelle slanina, poitrine fumée en français. Numéro 21. Quand à ton mariage, tu ne connais pas les 2/3 de tes invités. Numéro 22. Lorsque chaque été, tes parents vont toujours au même endroit, la Serbie. Numéro 23. Quand tu sors de la maison et que ton père te dit « Ma sumljivo mi je nešto, vodi računa, pazi šta radiš ». En français, il y a quelque chose de bizarre, fais attention à ce que tu fais. Numéro 24. Quand tes parents mangent le fromage, la salade, le plat et le dessert en entrée. Numéro 25. Courage les amis, ne baissez pas les bras, on arrivera bien au bout de ce test. Quand ton père vient au conseil de classe et te tire les oreilles devant les profs en disant « Lui connard, toi tapez-lui c'est pas bon de note ». True story. Numéro 26. Lorsque ta mère, en cas d'énervement extrême, t'envoie « Utri lijepe pičke materine ».
Trop vulgaire malheureusement pour être traduit en français. Numéro 27. Si lorsque tu étais enfant, on te demandait toujours Koga više voliš, mamu ili tatu? Qui aimes-tu le plus, maman ou papa? Numéro 28. Mon préféré de ce test. Quand tes parents te racontent que petit, ils devaient marcher des kilomètres à pied pour aller à l'école, qu'il pleuve ou qu'il neige, en passant par des montagnes et des forêts. Numéro 29. Lorsque tu pars avec tes parents en Serbie l'été et que tu n'as plus de place pour mettre tes jambes à cause du chargement abusif de la voiture. Numéro 30. Nous touchons à la fin. Si je vous dis Djokovic, Jokic par exemple, vous l'aurez compris, lorsque ton nom de famille se termine par ich. Et pour finir, voici en bonus l'ultime fait. Si vous trouvez la réponse, allez, je vous donne 3 points. Si je vous pose la question, de quoi les Serbes ont-ils peur? Par exemple, les Gaulois ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Prenez un moment pour réfléchir, mettez la vidéo en pause maintenant, car je pense que vous avez vécu ça de près comme de loin et ce serait dommage que vous ne trouviez pas. C'est bon? Vous êtes prêts? Voici la réponse. Si je vous dis, si je vous crie même, Promaja! Ce fameux Promaja, le courant d'air les amis, le courant d'air. Zatvori prozor Promaja, ferme la fenêtre, il y a le courant d'air. Ubi me Promaja, le courant d'air me tue. À ce niveau-là, je pense que pour nous ce n'est pas seulement une peur, mais aussi une hantise, une phobie. Faites maintenant le décompte total de vos points, puis vous pouvez aussi mettre en commentaire votre résultat. 1 point à chaque fois que vous avez été concerné par un fait ou une règle de vie. Et bien sûr, 3 points pour la question bonus, si vous l'avez trouvé à temps. Et ne trichez pas, j'ai confiance en vous. C'est ici que s'achève cette vidéo les amis, j'espère que vous avez apprécié. Ce test existe depuis l'arrivée d'Internet, vous pouvez le trouver un peu partout sur différents réseaux sociaux ou sur des blogs. Certains contiennent encore plus de règles, d'autres moins. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à partager si le test vous a plu. Je vous dis à la prochaine les amis et portez-vous bien.